J'aimerais que tu puisses acclamer pour le roi de roi. Nous nous tenons debout, nous lisons la parole de Dieu. Juge chapitre 6, verset 11. C'est ce qu'on a lu le dimanche passé. Le dimanche passé, on a commencé à partir du verset 1er. Aujourd'hui, nous lisons le verset 11 jusqu'au verset 18. Nous lisons le livre des Juges, chapitre 6. Nous commençons au 11e verset. Nous allons jusqu'au verset 18. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébinths d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Quelqu'un peut acclamer très bien. Ce matin, je veux seulement vous parler avec le verset 14. L'Éternel m'a dit de dire à une personne, va avec cette force que tu as. Qui a la force ce matin? Qui se sent fortifié ce matin? Je t'exhorte. Je dis je t'exhorte de ne pas te décourager. Lève-toi. Va avec cette force. Dites amen très bien. Je dis dites amen très bien. Nous avons un Dieu puissant. Ce Dieu puissant là n'a pas besoin des hommes puissants pour agir. Le Dieu puissant a besoin de personnes qui se sentent faibles, qui se sentent rejetées, qui se sentent abandonnées. Le Dieu puissant de sang pour élever le faible, pour faire avancer ceux qui n'ont pas la force. Et pour être clair, Dieu, il n'est pas le Dieu de ceux qui sont qualifiés. Il est le Dieu qui ramasse de personnes non qualifiées pour qu'ils puissent les qualifier. Dieu ne peut pas faire de grandes choses avec toi si toi-même au départ tu te crois fort, tu te crois disposé. Dieu fait de grandes choses avec des personnes qui comptent sur lui. Si tu es là ce matin, tu es sans force, tu n'as personne. Rappelez-vous de cet homme qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Le jour où il a rencontré Jésus, Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? L'homme dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Je suis
suis en train de parler à une personne qui n'a pas de secours. Et cette personne-là, à partir de maintenant, il va retrouver le secours. Pas entre les mains des hommes. Il va retrouver le secours chez Dieu. Dieu rencontre Moïse pour lui donner la mission. Moïse a dit oui Seigneur, tu m'as choisi pour faire sortir ce peuple de l'Égypte vers la terre promise. Mais Dieu regarde. Tu n'as pas trouvé d'autres personnes qui sont qualifiées, qui sont forts, qui ont un langage facile que moi. Moïse a présenté ce faiblesse devant Dieu. Moïse propose même à Dieu de choisir notre personne. Dieu a dit, c'est toi que j'ai choisi. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Quel que soit ta taille, quelle que soit l'origine de ta famille, quel que soit ce que tu représentes aujourd'hui, c'est toi que Dieu a choisi. Je dis que c'est toi que Dieu a choisi. Dieu veut faire des grandes choses avec toi, pas avec une autre personne. C'est toi que Dieu a choisi. Même au moment où tu viens à l'église, lorsque je prêche la parole, lorsque je prêche la puissance de Dieu, toi-même, en regardant ta vie, en regardant la situation de ta famille, toi-même tu te disqualifies. Et moi je te dis, il ne faut pas te disqualifier. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Je dis, Dieu veut faire des grandes choses avec toi. C'est toi que Dieu va choisir ce matin. Et c'est toi que Dieu va envoyer ce matin. Le texte que nous venons de lire nous parle d'un homme, Gédéon. Il est israélite, de la tribu de Manassé. C'est lui-même qui présentait sa vie. Il a dit, ma tribu kizazi yangu et la people nika kizazi kaba maskini à Manassé et moi-même je suis le plus petit. Niko mutoto zaidi. Laisse-moi te dire, acha nikwambie, si Dieu veut travailler, kama Mungu anapenda kutumika, il ne regarde pas les origines, ashangarake misingi yetu, il ne regarde pas la taille, ashangarake urefu wetu, il ne regarde pas tes capacités, ashangare manguvu yako. Si Dieu veut travailler, kama Mungu anapenda kutumika, il travaille avec n'importe qui, anatumika na mtu wowote, il travaille avec n'importe quel homme. Pourquoi je te déclare ce matin, quel que soit ce que tu représentes, Dieu a décidé de marcher avec toi. Dieu a décidé de faire des grandes choses avec toi. Même si toi tu refuses, même si tu ne veux pas, la personne que Dieu a choisie, ce n'est pas ton grand frère, ce n'est pas ta petite soeur, ce n'est pas ta grande soeur. La personne que Dieu a choisie, c'est toi. Quelles que soient tes origines, Dieu t'a déjà choisi. C'est avec toi Dieu va délivrer ta famille. C'est avec toi que Dieu va délivrer ta vie. C'est avec toi Dieu va faire des grandes choses. Ne te sous-estime pas. Je dis ne te sous-estime pas. Tu as besoin d'avancer avec la force que tu as. Avance avec la force que tu as. Amen. Amina. Amen. Amina. Qu'est-ce qui prouve que tu es fort? C'est ton argent, c'est ta position, ce sont tes relations. Les relations ne donnent pas la force. L'argent ne donne pas la force. Parce que toutes ces choses peuvent se terminer. Mais celui qui donne la force, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il peut rencontrer quelqu'un qui n'est pas fort, comme Bartimée, qui restait au bord
du chemin, lorsqu'il a vu Jésus, Bartimée a crié. Et Jésus a écouté sa voix. Et Jésus l'a appelé. Et Jésus l'a guéri. L'homme qui était méprisé, l'homme qui était abandonné, lorsqu'il a rencontré Jésus, il est devenu fort. Ma prière ce matin, que tu rencontres Jésus au cours de cette prédication, que tu rencontres Jésus au cours de ce culte, pour que ta vie change, pour que ta situation change, car rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème que tu as, ton problème ne peut pas intimider Dieu. Ta situation ne peut pas intimider Dieu. Même si la tempête souffle dans ta vie, Jésus est toujours là. Jésus est toujours là. Laisse-moi te dire, c'est la tempête qui détermine la puissance de la racine des arbres. Si la tempête souffle, l'arbre ne tombe pas. C'est pour dire, les racines de l'arbre sont très profondes. Je déclare, malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les moments difficiles que tu as traversés, si jusque-là tu continues à tenir, ce n'est pas à cause de ta force, ce n'est pas à cause de tes prières, parce que tes racines sont plus profondes que la tempête. Je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un, tu ne mourras pas à cause de la tempête, tu ne mourras pas à cause des problèmes. Le problème que tu viens, le problème que tu vois, vient tester la puissance de ton Dieu. Amina. Amen. Amen. J'ai dit les problèmes que tu vois. Les problèmes sont venus pour tester la puissance de ton Dieu. S'il y a de personnes qui ne peuvent pas mourir à cause de problèmes, toi aussi tu es parmi ces personnes-là. Parce qu'en toi, il y a un Dieu puissant. Pose-toi d'abord la question. Qu'est-ce que tu fais malgré ce que tu traverses, que tu sois en vie? Qu'est-ce que tu fais malgré les problèmes, que tu sois en vie? J'aimerais te dire, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je te donne cette assurance. À partir de maintenant, ne marche pas comme tout le monde, ne te promène pas comme tout le monde. Lorsque tu marches, il faut marcher avec assurance en disant, je ne marche pas parce que je suis fort, mais si je marche, si je continue la marche, en moi, il y a une puissance. En toi, il y a une puissance. Et cette puissance, personne ne saura la détruire. Amen. 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 Parce que Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce de résister jusqu'aujourd'hui. L'ange se présente devant Gédéon. Il lui dit, vaillant héros, même si tu dors ma famille, ce n'est pas un problème. C'est l'homme qui est en toi là. Il est puissant. Même si tu manques quelque chose, ce n'est pas un problème. Vous savez, il y a d'autres personnes qu'on néglige ce matin. On néglige même à l'église. Parce que Dieu n'a pas encore travaillé la force intérieure. Gideon, il se croyait faible. Mais il était un vaillant héros. Je suis en train de parler à un vaillant héros. Dieu a déclaré Gédéon vaillant héros. Il n'était pas même dans l'armée. Vous savez, avec Dieu, si Dieu t'a choisi, tu deviens directement général. Il te donne directement des troupes. Lui-même te met sur le champ de bataille.
Dieu n'a pas besoin que tu sois entouré de personnes fortes. Si Dieu veut faire quelque chose, même si tu n'as personne, si Dieu décide, il le fera. Il appelle Gédéon, voyant héros. Il n'était pas même dans l'armée. Il n'avait pas même des armes. Il était le plus petit dans sa famille. Il avait même peur de Madianite. Ce qui te fait peur aujourd'hui va te craindre dans quelques minutes. Laisse-moi te dire, ce qui te fait peur aujourd'hui, lorsque tu vas t'élever, ça va te laisser le chemin. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont eu peur. Mais lorsque Dieu a parlé, moi j'aime là où Dieu parle. Si Dieu parle, ce qui était difficile devient facile. Si Dieu parle, les résistances tombent. Si Dieu parle, l'opposition tombe. Ne tremble pas lorsque les hommes parlent. Ils peuvent parler, mais leur force est limitée. Mais lorsque Dieu parle, il est le Tout-Puissant. Il a la force, il a l'armée, pas l'armée terrestre, mais l'armée céleste. Il est capable. Tout ce que Dieu a créé, il peut les transformer à une armée. En Égypte, les grêles étaient des bombes. Dieu a utilisé même les poux comme une armée. Détruire les Égyptiens. Je te dis ce matin, tout ce que Dieu a créé, même la pluie, Dieu peut l'utiliser comme une arme contre tes ennemis. Même le vent, Dieu peut l'utiliser comme une arme contre tes ennemis. Moi j'aime là où Dieu parle. Les enfants d'Israël, devant la mer Rouge, ils avaient eu peur d'avancer. Et Dieu a dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël de garder silence et de rester en place. Et Moïse regarde, gardez silence et restez en place, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus. Je déclare au nom de Jésus, la maladie que tu vois, tu ne verras plus cette maladie. Le problème que tu vois, tu ne verras plus ce problème. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Si Dieu parle, le faible devient fort, le pauvre devient riche. Moi j'aime là où Dieu parle. Oui, les hommes peuvent parler, mais tu peux trembler. Mais lorsque Dieu parle, il te donne le courage. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à la vie de quelqu'un ce matin. Je parle à la situation de quelqu'un ce matin. Ne t'inquiète pas. Ton Dieu a parlé. Ton Dieu a parlé. Ton Dieu a parlé. Il m'a dit de te dire, le combat que tu vois, tu ne verras plus ce combat. La jalousie que tu vois, tu ne verras plus cette jalousie, parce que ton Dieu, tu as un Dieu. Dis à ton voisin, j'ai un Dieu capable, puissant, redoutable. Moi j'aime lorsque la Bible le présente. La Bible dit, il est le tout-puissant, redoutable en puissance, magnifique en sainteté. Tu as un Dieu. C'est ce Dieu-là que je te prêche. Un Dieu, Mungu, qui n'a jamais eu peur, même si un cadavre a déjà fait 4 jours dans la tombe, là où on dit, il sent déjà, mon Dieu à moi, lui n'a pas peur de ton odeur. Je parle à quelqu'un, ton Dieu n'a pas peur de l'odeur, de la pauvreté, de l'odeur, de ton caractère. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer. Il va se présenter ce matin pour te délivrer
Yahweh.
Lui n'a pas peur. Il peut aller. Même là-haut, les membres de ta famille ne veulent pas aller. Marie et Marthe, ils ont dit, mais ça fait 4 jours. Oh, bien aimé dans le Seigneur, même si ta situation devient dramatique, ça ne peut pas changer la puissance de ton Dieu. Notre Dieu n'a jamais été intimidé. Qui es-tu pour intimider mon Dieu? C'est pourquoi David, devant Goliath, sur le champ de bataille, il a dit, qui est cet incirconcis qui ose? Notre Dieu, c'est un Dieu de défi. Tu le défies, il te montre comment il est puissant. Moïse devant les magiciens, Moïse devant les magiciens en Égypte, le magicien ont créé des serpents. Moïse aussi, il connaît le Dieu qu'il a rencontré avec le bâton. C'était pas seulement le bâton devait prendre la nature de chaque situation. C'est pourquoi je te parle. Au moment où je parle, cette parole est en train de prendre la forme de ta situation, de tes problèmes, pour te donner la solution. Moïse a dit, comment cette créature ici peut défier les créateurs? Ok, ça va. Ils ont créé des serpents. Moïse aussi, avec son bâton, lui n'a pas créé beaucoup de serpents. Un seul serpent seulement. La Bible déclare, c'est le serpent de Moïse qui a avalé. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de faire des gymnastiques, de faire des incantations. Avec une seule parole, tu peux changer la situation de ta vie dans le monde des ténèbres. Un Dieu puissant qui t'a dit, notre Dieu, c'est un Dieu des morts. Il n'est pas mort, il est ressuscité le 3e jour. Il est au ciel en tant que notre avocat, en tant que notre intercesseur. Je déclare ce matin, même si tu ne sais pas prier, tu as un intercesseur auprès du Père. Son nom c'est Jésus. L'ange regarde Gédéon. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon a dit, qui? Moi. Dieu s'est trompé. Peut-être toi aussi tu dis, Dieu s'est trompé. Dieu ne peut jamais se tromper. Même si dans ton quartier il n'y a pas de route, Dieu peut arriver. Parce que Dieu, pour t'atteindre, il n'a pas besoin de prendre un avion. Il n'a pas besoin de monter dans une voiture. Dieu pour t'atteindre, même dans ton rêve. Regardez, il a changé la destinée de Joseph. Dans un rêve, au moment où ils dormaient tous dans une même maison. Bien aimé dans le Seigneur, le problème, ce n'est pas de partager le même sol, la même maison, le même appartement. Le problème, c'est ce que tu vois lorsque tu dors. Tu vois quoi? Si tu vois les combats, tu verras les combats. Mais si tu vois la gloire, tu verras la gloire. Joseph a vu la gloire un seul jour. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu vois. Ça va t'apporter la gloire. Ça va t'apporter aussi les combats. Là tu ne dis pas amen. C'est que tu vois. Ça va t'apporter la gloire. Ça va t'apporter aussi les combats. Si tu vois la gloire, prépare aussi toi au combat. Si tu veux rester là où tu es, fuis les combats. Qui aime fuir les combats? Oh, je dis qui aime fuir les combats? Qui aime fuir les combats?
Si tu fouilles les combats, kama unakimbia kama vita, oh mimi nakimbia mule quartier, Bukomvi bunapita sana. Mimi nama muhii nyumba, Bukomvi bunapita una wewe kuna Mungu. Uko na Yesu. Ukimbie. Bon, il y a des moments où tu peux fuir. Kuma wakati mwingine unaweza kukimbia. Lorsque tu es bébé spirituel. Wakati uko mtoto mchanga mkiroho. Là je ne te condamne pas. Pale shuhukumu. Même Jésus-Christ. Hata Yesu Kristo. Lorsqu'il était bébé. Wakati alikuwa mtoto mchanga. Dieu tout puissant. Mungu waweza a révélé à Marie. Alimfununia Maria. Et à Joseph. Na Yusufu. Prenez l'enfant. Mchukue mtoto. Fuyez. Mkimbie. En Égypte. Mu Misri. Lorsque l'enfant est devenu grand. Wakati mtoto alikomala. Baka. Dans le même pays. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit. Wakati alipokea Lorsqu'il a reçu la puissance de Dieu. Wakati alipokea uwezo wa Mungu. On est venu lui dire. Panakuwa kumwambia. Quitte ici. Parce que Hérode veut te tuer. Hérode pensait que de la même manière il avait terrorisé lorsqu'il était bébé, même au moment où il a grandi, on va le terroriser. Jésus a dit, allez dire à ce Hérode, à ce renard-là, c'est pourquoi je te dis, si tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ce qui te faisait peur, tu vas le résister. Si tu es bébé, kama mtoto mchanga, c'est vrai qu'il y a des bébés spirituels. Ni pale unakuwa watoto wachanga mkiroho. Lorsqu'ils viennent à l'église, wakati anakuwa kanisa, on les piétine, banamkanyanga kwa kaloko, il fuit. Anaacha na vya misa. On lui répond mal, banamjibu kitu mbaya, il fuit. Anaviacha. On les visite pas, abamtembelee, il fuit. Anakimbia. Mais le jour où il va grandir, il dira, ici, il y a Dieu, je veux bâtir mon autel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es grand, si tu es devenu grand, ne fuis pas. Ne fuis pas. Les sociétés de ta famille te faisaient mal. Banafunga tuma makuta. Il est sur quoi bébé? Et maintenant là, c'est eux qui vont fuir. Amen. Amina. C'est eux qui vont fuir. C'est eux qui vont fuir. Tu sais, si tu rencontres Dieu, il ne faut jamais lui cacher tes faiblesses. C'est pourquoi Gédéon, lorsqu'on lui a dit, vaillant héros, et Gédéon a répondu, oh mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Ça c'est ce qu'on a parlé le dimanche. On continue. Au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, il n'y a pas une chose dans la vie chrétienne lorsque Dieu t'envoie. Il y a des personnes que les hommes les envoient. Oui, les hommes peuvent vous envoyer avec leurs capacités. Mais comment il est makute na kuishi? Kuku bantu bari batumaka mu mission makute na isha. Banashinda kurudia. Hata mu mambo ya ministeri. Hapana kwenda wewe mwenyewe. Hapana bantu bakutume. Il faut Mungu akutume. Parce que l'homme, lorsqu'il veut t'élever, il va t'élever au niveau de sa main. Ata kama na kunyangula, ashitafanya 2 heures na we, atachoka, atakushusha.
C'est ça les limites que Dieu avait placées. Kama mtu anakutupa usimuchukie, parce que anachoka, mikono inamuma, anakutupa chini. Mena il faut Mungu akunyangu. Mungu yeye kama anakunyangu ashichokake. Oh, bananitosha, bananitupa. Mtu anachokaka. Usimuchukie bule, atachoka. Na eko na mambo yake isha kumutonda, eko natafuta kukomatiriria. Me Mungu ashezu kuchoka. Uko wa kiburi ashezu kuchoka. Uko wa kibengo ashezu kuchoka. Sasa ni pete ata changer tout. Confie-toi à Dieu. Ujitoe kwa Mungu. Confie-toi à Dieu. Ujitoe kwa Mungu. Confie-toi à Dieu. J'ai dit confie-toi à Dieu. Nasema ujitoe kwa Mungu. C'est vrai que je te conseille lorsque tu viens à Goshen. Njoo kwa maana kusubutisha wakati unakuwa hapa Gosheni. Hier j'ai partagé avec le frère Jean. Jana baba anaanza kugawanyana na ndugu Yohane. Ce qui peut attirer le miracle dans ta vie, yenezi kokota miujiza pa maisha yako, c'est l'image que tu as dans tes pensées. Ni picha ile kuna mafikiri yako lorsque tu entres ici. Wakati unaingia hapa. Si toi tu vois Dieu, kama wewe unaona Mungu, tu vas rencontrer Dieu. Utakutana na Mungu. Si tu vois les hommes, kama unaona batu, tu seras déçu, utafezeleshwa et tu vas partir. Na utenda. C'est pourquoi je lui ai dit, à Gosheni, Dieu fait des grandes choses dans la vie de plusieurs. Mais pourquoi d'autres ne témoignent pas? Va regarder les gens qui ne témoignent pas, parce que ils se sont concentrés aux hommes. Oh, mwile kanisa abakunyeshimia. Est-ce que kama mtu ashikuheshimia, c'est Mungu ashikuheshimia wewe? Tu as chez ukuheshimia, mais Mungu atakuheshimisha. Amen. Oh, abani considérer Mungu mwenyewe ndio alikuconsidérer. Anakubeba anakuweka hapa pa Goshen. Kama mtu ashikuconsidérer, ça change quoi? Ça change quoi dans ta vie? Itabadilisha nini maisha yako? C'est vrai que si tu entres dans la foule, c'est difficile que tu puisses vivre le bien. Ni nguvu uishi miujiza. Je lui ai donné l'exemple du frère qui a fait le mariage ici. Ce frère, le premier jour, il m'a présenté son objectif. Papa, mimi napenda Mungu akunisaidia nipate cash. 2 jours après, analeta fiancé. Bananiambia kunyumba sema biote bya kufa mariage biku tayari. Pas que les shuku mitapata cash na mariage na fashi. Donc il est venu avec un objectif. Alikuya na shaba fulani. Bamuchambule. Bamukanyange, bamweke kule kumwisho eko paka pale. Mtu anafaa une année et demie, Mungu ana réaliser rêve yake. Mais wewe 5 ans, 6 ans. Mwile kanisa, mwile utabakia paka vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Eti naongea na mtu moya. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Eti nakuwa naongea na mtu moya. Hata kama nakufinyanga bakia. Aujue peut-être ni shetani alituma le monde tout le Dieu akukupusishe baraka. Watu bengine mishi ba comprendre. Kukaji kule bantu bana ataka bana kupika bana kuchambula mbele ya bantu. Unaona mtu oui chef kukanisa ndio fwashi akonesha sema tu es non. D'abord kukanisa ba kuchambula. Kukaji kwenyewe kukaji. Oh mkanisa bantu babaya. Ok, ça va. Où le chef wako, est-ce que chapa mini Yesu? Je suis mtu amadawa. Pourquoi utoke kukaja sasa mtu mbaya? Mais mukanisa, ndio kunatoka sasa mko bantu babaya. Il faut prendre ta vie au sérieux. Moi j'ai compris. Le problème du Congo ce n'est pas Dieu. Le problème de ta vie ce n'est pas Dieu. Le problème de ta vie c'est toi-même. Si tu prends tes responsabilités par rapport à ta vie, maintenant là, tu verras que les choses vont changer. Pourquoi tu prends ta vie à la légère? Là où Dieu peut changer ta vie, c'est là où tu es venu jouer. Jusqu'à quand? Kufika paka wapi? Wanjo kunateswa.
kunangaika. Mais là où tu peux recevoir la vie, j'abandonne. C'est quoi ça? Abandonne. Dieu sera toujours Dieu. Goshen sera toujours Goshen. Nous allons toujours avancer. C'est ça. Regardez les personnes comme Bartimée. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'église. Les jours où j'aime. C'est pourquoi à chaque fois j'aime que les gens rencontrent Jésus. Ceux qui rencontrent Jésus, personne ne saura te dire tais-toi. Personne ne saura t'arrêter. Les gens qui s'arrêtent, ils n'ont pas Jésus. Bartimée voit Jésus. Il crie. Les gens disent tais-toi. Il dit je ne peux pas me taire. Il crie encore plus fort. Jusqu'à ce que Christ l'a entendu. Frère, quand j'ai un monde, il y a un toto, il y a un bébé. Regardez les gens comme des pierres. Les disciples, ils ont fait des kilomètres et des kilomètres. À un moment donné, Christ les regarde. Il leur montre le plan. Que moi un jour je vais partir. Mais ils n'ont pas cessé. Ils ont continué. Kutana tu na Yesu. Ma plainte itaisha. Kama unaonana na Yesu, utalia tena nini? Hakuna. Yeye mwenyewe anakubeba en charge. Wewe unapenda pa watu wakubeba en charge. Mumisa yenu. Mumisa. D'ailleurs, en semaine je vous ai dit, ce n'est pas l'église du pasteur Patrick. C'est l'église de Jésus. Jésus a dit, je bâtirai mon église, les portes de ce jour de mort. Si toi tu vois que ça c'est l'église de Patrick, tu ne verras jamais la bénédiction. Mais si tu vois que ça c'est l'église de Jésus-Christ, Dieu a établi un homme. Et parce que Dieu ne peut pas me parler, lorsqu'il me parle, il me parle au travers de cet homme, tu verras la gloire. Oh, ni kintu ketu haina kenu. Ni kia Yesu. Amen. Oh, ni kia Yesu. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Oh, vous le pasteur à la moto. Non, non, c'est Jésus qui guérit. Même au moment où Jésus guérissait, il disait quoi? Ta foi. Si toi tu n'as pas la foi, tu vas rester toujours ici. Hein? Ta foi. Ta foi. Foi yako ishukwe mu mamirmir. Mbia kusema sema. Foi yako ikuwe mu parole ya Mungu. Il faut tout commettre comme Kiro. 6 ans, ce n'est pas quand tu vas 6 ans moule, à va changer. Attends, toi 6 ans, change un plus, regardez. Mungu akubariki. Mungu akuwezeshe. Mungu akufungulie kwa manji. Mungu akukomeshe ko. Quelque part Mungu eko na regretter ou kupaka wakukalaba. Upaka na kalaba. Utashimama kushuka. Mifupa yako utashimama shuka. Huku tunakupatia majiba, huku kuma message yote ya majiba, ya bui. Hapana bui bwa mioto, hapana. Bui bwa fort. Jean on a kanisa kanibo on a prêché par la parole, hakuna prophétie bantu nako. C'est la parole qui bâtit la vie. Ni neno inakuwa inajenga maisha. Kama wasa église ma prophétie, quand bantu banakuya banenda, beko pa na changer, banakuya banatafuta prophète. Ici c'est la parole. Hapa ni neno. Parce que nous voulons que les personnes grandissent dans la parole. Tunapenda watu wakomee ndani ya neno. Bakwe ba responsable ya maisha yao. Amen. Hata kama bampushi banalia pa malata bushiku hauna na droit ya kuita pasteur, na wewe mwenyewe unasema au nom de Jésus-Christ, car la Bible dit je vous donne le pouvoir. Amen. Hapana wewe bampushi banalia.
Papa, leo atukula. Ba prophète banapendaka vya vile. Papa muko wapi? Dada niko kumulima. Yo papa. Mtukumbuke kwa maombi. Ya nini papa tulale? Je mpushi wa kwa voisin mimi nakoneshaka kila siku. Est-ce que ni mpushi tu wa normal? Ni mpushi. Ni mpushi mama. Leo rirapa pa mulango. Pourquoi blague moi barika pa Facebook? Frère moi naisha koma. Manafungula mencho anaona kampushi kwa mwangalia. Ouais, toka au nom de Jésus. Rudia kule bari kutuma ndio pucha anasema non. Mimi wangu unaangalia ni mpanya, mishi kuangalia wewe. Shuka nusha kunaka mpusha anakulia mtu. Pusha anakulia ngani bampanya. Mewo ngope mpushi. Si l'Éternel était avec nous. Kama wa milele alikuwa pamoja nasi. Peut-être au moment où je te parle. Sasa wakati nakwambia. Tu regardes ta vie. Unaangalia maisha yako. Tu dis kama hivi biote Mungu alikuwa anaishi. Pourquoi ma malheur? Peut-être atapa tu unakuwa kumisa. Quand kila mtu anaanza kuexpliquer problème ya. Utangara sema shaka kupitisha kata ya maombi. Mais je sais que najua kama Dieu connaît tout. Mungu anajua yote. Dieu connaît ta situation. Mungu anajua mambo yako. Dieu connaît ton problème. Mungu anajua Dieu matengenezo yako. connaît tes difficultés. Mungu anajua magumu yako. C'est vrai que si le temps de Dieu arrive, wakati ya Mungu inatimia. Au moment où je te parle, je suis en train d'annoncer le temps de Dieu. Wakati nasema mimi nakutangaza wakati ya Mungu. Lorsque Dieu se présente devant toi, wakati Mungu anashimama mbele il yako, annonce une nouvelle saison. Anatangaza mwaka mpya. Il annonce aussi de nouvelles choses. Anatangaza pia vitu vipya qu'il veut faire dans ta vie. Il anapenda kutimiza maisha yako. Et Gédéon a dit, na Gideon anasema, pourquoi toutes ces choses juu ya nini mambo yote nous ont-elles arrivé? Ikunetufikia. Et l'ange lui dit, na malaika anamwambia, va, wende avec la force que tu baka na nguvu ile kunayo. C'est moi qui t'envoie. Ni mimi nakutuma. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Lorsque Dieu t'envoie, wakati Mungu anakutuma, comme je l'ai dit avant, vile baba alisema mwanzo, lui-même t'équipe. Lui-même te donne. C'est pour cela que moi j'aime Dieu. Dans tout ce que je fais, je regarde si c'est Dieu qui m'a ordonné. C'est pour cela que même si je marche, même si je raconte des oppositions, je me souviens toujours de ce que Dieu m'a dit. Parce que lui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Moi j'aime avancer avec Dieu. C'est le conseil que je te donne. C'est la parole que je te communique. Dans tout ce que tu fais, marche avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, tu vas lui faire confiance. Parce que si tu ne marches pas avec Dieu, vous savez, le monde ici, je vous ai toujours dit, le monde ici, le monde commence à travailler contre toi. Na hii jua itakukuya makali. Na manguo inaanza kupasuka mu desordre. Unaripuntura tu kiloko talon ya kilato byote binakukatala. Semele na bakia chini. Ikuku bantu bintu byote bikuna bakatala. Anana mai sashi nawe. Anapakala mafuta sashi nawe. Anapakala poudre anakuwa sa swakala. Byote binakatala muntu. Unaweka periki na changer. Unaweka periki pepo inakuya banakipepula bantu bote banaona mkichwa mnakuwa waji. Frère, il ne faut pas jouer avec le monde. Si le monde travaille contre toi, kama dunia inatumika kupinga wewe, Baeli benye ba prophète banaria devant Dieu. On a tué tous les prophètes. Je suis resté seul. Si le monde travaille contre toi, même devant une femme qui peut fuir, bangapi wanakimbia humu mumukini. Frère, kama kuna kanema kinoko unaona bintu unapakala mafuta watu wanasema inakutoka bien, il faut glorifier Dieu. Amen. Kama kwa tana mukuru mwa kilato be, il faut dire merci à Dieu. Inabidi kusema asante kwa Mungu. Malgré kama unatembea talo haitoke. Tena bia vile binafikana ni pa bantu basha kushimama.
Unakuwa kumisa, croyant que utakuta unakuta bantu nje, metano isha kutoka. Je me rappelle un jour, viens et voir. Frère, tunatoka mbali na Yesu. Pa kuingia mumisa mimi nalipuntula tano inatoka. Huko kunakuwa yulu kunakuwa chini. Utafuaje? Jo unaingia mumisa hivi. Et puis ouais, juu ya transport kunalofa kumisa. Mungu anatutosha mbali. Anatutosha mbali. Ouais, quand même, là, on a pas d'accord na bis, on est dans mon cas, ça pas. Moi, il y avait des moments, je faisais les pieds. Mais on n'avait pas abandonné ce Dieu. On a marché avec lui. Parce qu'on savait. Si lui t'ordonne, si lui t'envoie, Dieu ne peut jamais te rencontrer lorsque tu es positionné. Dieu te rencontre à un niveau pour t'amener à un autre niveau. C'est pourquoi il faut toujours s'attacher à Dieu. C'est pourquoi chaque fois que vous nous voyez, le matin nous sommes ici, à midi nous sommes ici, le soir nous sommes ici, parce que nous avons compris, sans Dieu, nous sommes nuls. Papa Jean-Baptiste est là, il peut vous donner mon témoignage. Peut-être toi tu me connais aujourd'hui, mais dans le faible commencement, cet homme me connaissait. Il m'avait beaucoup aussi encouragé. On n'a pas abandonné Dieu. Parce qu'il avait la révélation. Vous savez, la meilleure façon de soutenir un homme de Dieu, c'est lorsque vous avez la révélation sur cette homme. Si tu as la révélation, tout le monde peut le quitter. Mais toi qui as la révélation, tu vas rester. Parce que c'est Dieu qui t'a révélé. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes.